Dans les profondeurs de notre âme, nous cherchons tous un sens, une lumière qui dissipe les ombres du désespoir. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire bouleversante de Lazare, un récit qui transcende le temps et nous révèle la puissance incommensurable de notre Seigneur. C'est une histoire de miséricorde divine, de foi inébranlable et de la promesse que la mort n'est jamais la fin pour ceux qui croient en Jésus. Quand tout espoir semble s'évanouir, lui, le Maître de la vie, prononce ces mots puissants. Lazare, sort. Découvrons comment Jésus prouve qu'il est la vie, même face à l'abîme de la mort, et comment cette vérité peut transformer nos propres vies. L'évangile de Jean, chapitre 11, nous introduit à une famille que Jésus aimait profondément, Lazare et ses sœurs, Marie et Marthe, à Béthanie. Lazare tombe gravement malade, et ses sœurs, dans leur détresse, envoient un message urgent à Jésus. Elles croient fermement que sa présence suffirait à guérir leur frère bien-aimé. Leur message est simple mais rempli d'une foi sincère. Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Elles s'attendent à une réponse immédiate, à une intervention divine qui mettrait fin à leur angoisse. Pourtant, Jésus, à la surprise de tous, retarde son départ. Il reste 2 jours de plus là où il se trouvait. Ce délai peut sembler incompréhensible, voire cruel, du point de vue humain. Il nous rappelle les moments de notre propre vie où nos prières semblent rester sans réponse, où Dieu semble silencieux face à notre souffrance. Mais le plan divin est souvent au-delà de notre compréhension immédiate. Jésus savait ce qu'il faisait. Il avait un dessein plus grand, une révélation plus profonde à manifester. Ce n'était pas un manque d'amour, mais une démonstration de sa souveraineté et de sa gloire. Il voulait que la foi de ses disciples et de cette famille soit portée à un niveau supérieur. Lorsque Jésus arrive enfin à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours. La douleur est palpable. Le deuil a envahi la maison. Marthe, pleine de chagrin, mais aussi d'une foi persistante, vient à la rencontre de Jésus. Ses premiers mots sont un reproche teinté d'espoir. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Pourtant, même dans sa douleur, Marthe ajoute « Mais, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » C'est à ce moment précis que Jésus prononce l'une des déclarations les plus puissantes et les plus réconfortantes de toute l'Écriture. Il dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Marthe, pensant à la résurrection générale à la fin des temps, répond, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Alors Jésus révèle la vérité ultime, une vérité qui change tout pour l'humanité. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Cette déclaration n'est pas une simple promesse pour l'avenir, c'est une affirmation de sa nature divine. Jésus n'est pas seulement celui qui donne la vie, il est la vie elle-même. Il est la source de toute existence, le vainqueur de la mort. Pour nous, croyants, cela signifie que la vie éternelle commence dès l'instant où nous plaçons notre foi en lui. Après cette conversation profonde avec Marthe, Jésus rencontre Marie, qui tombe à ses pieds, répétant les mêmes mots que sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En voyant la douleur de Marie et des Juifs qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément ému en son esprit et troublé. Le verset le plus court de la Bible, mais l'un des plus poignants, nous dit « Jésus pleura ». Ces larmes révèlent l'humanité parfaite de notre Sauveur. Il n'était pas insensible à la souffrance humaine. Au contraire, il partageait la douleur de ceux qu'il aimait. Ces larmes sont un réconfort immense pour nous. Elles nous montrent que Dieu comprend nos peines, nos deuils, nos moments de désespoir. Il ne nous demande pas de faire semblant que tout va bien quand notre cœur est brisé. Il est avec nous dans nos vallées les plus sombres, compatissant et plein de miséricorde. Ces larmes sont une preuve de son amour infini pour chacun de nous. Les Juifs présents furent étonnés de voir son émotion, certains disant « Voyez comme il l'aimait ». D'autres, plus sceptiques, se demandaient pourquoi celui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle n'avait pas pu empêcher Lazare de mourir. Mais Jésus avait un plan bien plus grand que leur compréhension limitée. Jésus, toujours profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant l'entrée. Il ordonna « ôtez la pierre ». Marthe, pragmatique, objecta « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Elle pensait aux réalités physiques de la mort, à la décomposition. Mais Jésus lui rappela « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» C'est un appel à une foi qui dépasse la logique humaine, une foi qui fait confiance à la puissance illimitée de Dieu.
La pierre fut ôtée, révélant l'obscurité du tombeau. Alors Jésus leva les yeux au ciel et pria. Sa prière n'était pas une supplication pour que Dieu agisse, mais une action de grâce, une affirmation de sa communion parfaite avec le Père. Il pria à haute voix pour que la foule présente puisse croire que le Père l'avait envoyé. Puis, avec une autorité divine qui fit trembler les fondations de la mort, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et instantanément, un miracle stupéfiant se produisit. Lazare, mort depuis 4 jours, enveloppé dans ses bandelettes funéraires, sortit du tombeau. La vie avait triomphé de la mort, la lumière avait dissipé les ténèbres. Cette histoire est bien plus qu'un simple récit miraculeux. Elle est un enseignement profond pour chaque croyant. Elle nous révèle plusieurs vérités fondamentales sur la nature de Dieu et notre relation avec lui. Premièrement, Jésus contrôle la vie et la mort. Il est le souverain sur toute chose, même sur la mort, qui est le dernier ennemi de l'homme. Sa parole a le pouvoir de créer et de recréer, de donner la vie là où il n'y a que la mort. Cela nous apporte un réconfort immense face à nos propres peurs et incertitudes. Deuxièmement, même quand tout semble perdu, la foi en lui apporte la restauration. Lazare était non seulement mort, mais son corps avait commencé à se décomposer. Humainement, il n'y avait plus aucun espoir. Pourtant, la foi de Marthe et de Marie, bien qu'éprouvée, a été récompensée au-delà de toute attente. Pour nous, cela signifie que peu importe la situation désespérée dans laquelle nous nous trouvons, Jésus peut restaurer, guérir et ressusciter ceux qui semblent morts dans nos vies. Troisièmement, rien n'est impossible à Dieu. Ce miracle défie toute logique scientifique et humaine. Il nous rappelle que la puissance de Dieu n'est pas limitée par nos circonstances ou nos compréhensions. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est une source d'édification et d'encouragement pour persévérer dans la prière et la foi. Enfin, cette histoire est une préfiguration de la propre résurrection de Jésus et de la résurrection future de tous ceux qui croient en lui. Elle est la preuve tangible que Jésus est bien la résurrection et la vie, et que la promesse de la vie éternelle est une réalité certaine pour tous les croyants. Chers frères et sœurs en Christ, cette histoire n'est pas seulement un événement passé, elle est une vérité vivante pour aujourd'hui. Y a-t-il des domaines de votre vie qui semblent morts, des espoirs brisés, des rêves enterrés, des relations détruites, une foi qui s'est éteinte? Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement, est capable de ressusciter ce qui est mort en vous. Il vous invite à ôter la pierre de votre doute, de votre peur, de votre résignation. Il vous appelle à croire que sa voix a le pouvoir de ramener la vie là où il n'y a que la mort. Permettez-lui de pleurer avec vous dans vos douleurs, de vous réconforter par sa présence. Puis écoutez sa voix qui vous appelle à sortir de votre tombeau de désespoir. Il veut vous libérer des bandelettes qui vous retiennent pour que vous puissiez marcher dans la plénitude de la vie qu'il vous offre. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette histoire puissante de la résurrection de Lazare, qui nous révèle ta souveraineté sur la vie et la mort. Nous te demandons humblement de ressusciter ce qui est mort dans nos vies. Redonne vie à nos espoirs brisés, à nos rêves oubliés, à notre foi chancelante. Que ta voix puissante nous appelle à sortir de toute forme de tombeau et que nous puissions vivre chaque jour dans la victoire de ta résurrection. Fais de nous des témoins vivants de ta puissance et de ton amour infini. Amen. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé que Jésus est la vie, nous vous invitons à approfondir votre relation avec lui. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus d'enseignements édifiants et de méditations spirituelles. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de réconfort. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire comment cette histoire vous a inspiré. Et surtout, marchez chaque jour dans la victoire de la résurrection en plaçant votre confiance totale en celui qui est la résurrection et la vie. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.